Shabbat Shalom Mevorach. Dans la paracha, on parle qu'on n'a pas le droit de faire appel à des forces euh, non légales, à des forces illégales pour connaître notre attitude. On peut consulter les morts, on peut faire des recherches avec des os d'hommes, on peut être spécialisé avec les serpents et avec tout ça, il y a des spécialistes qui peuvent dire vraiment le futur de la personne. C'est possible. Des magiciens, ils peuvent savoir qu'est-ce qui se passe dans le futur, comme c'est marqué dans Shmuel, que quand Shaoul il était dans une guerre, il ne savait pas ce qui allait se passer, il est parti chez une femme, elle lui a monté du puits, un puits d'eau, Shmuel, pour lui parler. Il lui a montré Shmuel en personne. Et ça, c'est marqué que c'est interdit. Pourquoi? C'est marqué Tamim tiye im Hashem Elokecha. Il faut être entier avec Hashem. C'est quoi être entier? Quelqu'un qui est entier. Quelqu'un qui est entier, c'est qu'il faut savoir se livrer à la décision d'Hachem, il ne faut pas lutter contre. C'est pourquoi la Emouna réelle veut dire que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il décide, c'est dans notre intérêt. Ce qu'il décide, on ne peut pas l'éviter. Et même si tu arrives à l'éviter des directions spéciales, ça peut être très grave. Il faut être entier dans la Emouna que Hachem, ce qu'il fait, tu l'acceptes. Du mal, du bien, ça c'est ce que tu penses. Parfois, ce qui s'appelle du bien peut être du mal. Parfois, ce qui s'appelle du mal, il s'appelle du bien. C'est marqué dans le Midrash qu'il y avait euh, quelqu'un qui connaissait la langue des oiseaux. Il a entendu que le chant de quelqu'un, il allait brûler. Il est parti, il a cueilli tout le champ, donc même s'il brûle, il ne perd pas toute la récolte. Ils lui ont dit que, que la récolte elle-même va prendre feu. Il est parti, il l'a vendu et il a pris l'argent. Après tout ce qu'ils ont entendu des oiseaux, il a fait plein de choses. Et ben, il a entendu finalement que les oiseaux ils sont en train de dire qu'il ne reste plus qu'à le prendre à le tuer. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Pour dire que la première décision d'Hachem qu'il a voulu éviter de brûler le champ, c'était la meilleure décision. Parfois, la personne veut lutter contre, il a un flair, quelque chose de mauvais qui va arriver, il veut l'éviter. Mais parfois, ce quelque chose de mauvais, lui, il est indicateur ou il va être provocateur de quelque chose de bien. Qui sait qui c'est? Personne ne sait. Donc, laisse faire, laisse-toi faire. C'est tellement complexe comment commenter notre vie, comment commenter l'exode d'Akadosh Baruch Hu, comment les choses peuvent se combiner et d'une chose mauvaise peut avoir quelque chose de très bien et une chose très bien avoir quelque chose de mauvais. On ne sait rien, donc c'est pas la peine de chercher à deviner. On a très bien vu, il y a une fois un couple, il a reçu la convocation au loto qu'il a reçu 232 millions de shekels. C'est un petit peu d'argent. Ils sont partis chercher le chèque. Ils sont sortis du bureau, ils étaient encore en bas, en haut des escaliers. Le mari a dit, moi, je vais acheter une maison ici. Elle a dit ailleurs. Il dit, bon, on ne s'entend pas. Ils sont partis, ils ont divorcé. Est-ce que l'argent qu'il a réussi au loto, qu'il a gagné au loto, c'est dans son intérêt? Non. Donc finalement, tu sais pas toi qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. On ne sait jamais rien. Il y avait une fois un monsieur à London, il a, il a commandé
C'était un homme d'affaires. Il avait une agence de voyage. Il lui a dit, écoute, tu vas me prendre un billet de Londres, Londres-New York. Je pars mardi, je suis là vendredi avant Shabbat. Il a dit, OK. Il a dit, écoute, l'aller, je l'ai. Le retour, il faut travailler énormément. Il faut travailler énormément, il faut travailler énormément. Il a mis des places en attente, etc., etc. Ce monsieur, il faisait tous les jours d'Afayomi. Tous les jours. Ce jour-là-bas aussi, à 2 heures, il est parti au Dafayomi, de 2 heures à 3 heures. Le client lui-même, il a vu qu'il avait une place qui s'est libérée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait absolument que l'agent, il prenne la place du retour pour qu'il soit Shabbat avec la famille. Il appelle 100 fil, 100 coups de fil, personne ne répond. À 3 heures, il prend son téléphone, il voit que le monsieur est devenu fou. Sans appel, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, c'est pas normal. C'est comme ça des années, il l'a froissé comme il n'y a pas. Il a dit, je veux rien entendre, tu n'es plus mon argent, etc., etc. Attends 2 secondes. Je vois peut-être, je vais l'avoir. Il est parti. Il a dit, c'est impossible d'avoir une place. L'avion, il est bombé. Il a dit, bon, à cause de toi, j'ai perdu toute cette semaine, je ne ferai pas les affaires, j'ai raté un rendez-vous, Une colère terrible. Il dit, jeudi soir, très tard, au milieu de la nuit, cet avion a décollé, tout le monde, il a sauté, tout le monde est mort, tous les voyageurs. Il l'appelle, il lui dit, combien je peux te payer parce que tu m'as sauvé ma vie. Combien on peut râler pour ce que Hachem nous fait du bien. Parfois, tu rates le bus, c'est ce bus qui va aller faire un accident. Parfois, tu as raté le rendez-vous, finalement, tu as repris le rendez-vous, tu aurais attendu 3 heures et le médecin n'est pas là-bas. Tu sais pas, plein de choses arrivent à la personne. Il lui dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut être tamim. Ce qui t'arrive, laisse faire. Laisse-toi faire. Tout est positif. À Koltov, ne cherche pas à gratter le futur. Parce que tu vas perdre des énergies énormes pour changer le futur et c'est pas sûr que tu vas y arriver. Et c'est pas dans ton intérêt que d'y arriver. C'est pour ça que toutes ces forces sont illégales. La magie, la sorcellerie, toutes les modalités de connaître le futur, elles sont entièrement interdites. La vraie raison pourquoi c'est interdit, parce que c'est marqué que quand quelqu'un il sent qu'un autre homme, il a de la force, il lui attribue une grandeur, ça descend, ça baisse le bitachon de la personne, Bachem. Celui qui pense que quelqu'un peut le sauver, que ce magicien peut le sauver, que cette femme qui fait de la sorcellerie peut le sauver, etc., etc. Il dit, bon, donc il y a Hachem, mais il y a des forces pour un petit peu concurrencer, pour nous protéger si jamais on veut, et là, ça fausse la Emouna. C'est pour ça que c'est marqué Mechasheva, un magicien, il faut le tuer. Il est Hayar Mita, parce qu'il fausse la Emouna. Mais réellement, c'est marqué Tamim Tiyel Hashem Elokecha. Il faut être entier pour Hashem. Où on a vu la Timimout dans Abraham Avinu. Abraham était Tamim. On sait quoi Tamim? Il lui a dit, va en Égypte, tu vas devenir riche. Il est parti, sa femme a été prise par le roi. Il lui a dit, je te donne toute la terre. Au bout d'un jour, il y avait une famine terrible. Il lui a dit, tu vas avoir un enfant. Il a attendu 25 ans. Il a eu un enfant 37 ans après. Il lui dit, tue-le. Il dit, attends 2 secondes. Tu m'as dit que tu vas avoir un enfant. Tue-le, tu te rends compte. Il dit, Tamim tiyeh Hashem Elokecha. Bassov Abraham Avinu, avec toutes les épreuves qu'il a passées, il est devenu le grand de la nation, et c'est sur son route que tout Israël aujourd'hui, 3000 ans après, se repose sur lui. Combien c'est important d'être content de son sort et de laisser entier à Hachem. Quand quelqu'un y voit, quand Akadosh Baruch Hu y voit que la personne, elle peut faire des forces, elle peut s'opposer à une opération, elle se laisse faire, et bien Akadosh Baruch Hu la protège, et la meilleure protection, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Chodesh Tov U'Vorach,
Shabbat Shalom, me voilà.